président de la République a mis en place les États généraux de l'alimentation dès son arrivée. C'était une promesse de campagne. Ils ont été ouverts et lancés le 20 juillet et les premiers ateliers se sont réunis le 29 août. Ces États généraux font suite à beaucoup de manifestations et de mobilisation des agriculteurs autour des difficultés que nous rencontrons pour avoir des prix rémunérateurs. Ce que j'attends concrètement, parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vivre de notre métier. La FNSEA était satisfaite que le premier chantier des États généraux porte sur la création et la répartition de la valeur. Le fait de pouvoir réunir l'ensemble de la filière, c'est-à-dire des consommateurs en passant par les distributeurs, les industriels et les producteurs, était aussi un bon moyen pour partager ensemble le constat où le producteur est trop souvent la variable d'ajustement sur le prix et après il s'agissait de trouver les solutions. C'est ce qu'ont été amenés à faire les présidents de ces ateliers. Les propositions faites par les présidents vont bien à l'ensemble des participants puisqu'ils ont cherché à avoir un consensus le plus grand possible. Elles tournent autour de deux grandes thématiques. La première, c'est d'arrêter la destruction de valeur, donc d'arrêter la guerre des prix. Le deuxième point, c'était comment on ramène du prix au niveau des agriculteurs, comment le prix se construit à partir des besoins des agriculteurs auxquels on rajoute les besoins des industriels, des distributeurs, plutôt que le schéma actuel où on part du prix de vente payé par le consommateur et le producteur est la variable d'ajustement de ce qui reste. Je pense que les États généraux de l'alimentation, on attend beaucoup de choses. On attend vraiment qu'il y ait de la traçabilité derrière cette valeur et derrière nos prix. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi certains s'engraissent un peu derrière notre dos et que nous, on ne peut pas vivre. Le discours d'Emmanuel Macron à mi-parcours est un discours très volontariste et très pragmatique. Ça tombe bien, nous le sommes aussi. Volontaire parce qu'il faut opérer un certain nombre de changements dans la profession agricole. Reconstruire les prix en marche avant, tenir compte des coûts de production des agriculteurs, c'est ramener de la rentabilité dans les exploitations, ce qui nous permettra de moderniser, de faire évoluer nos pratiques pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Pragmatique aussi, parce que le président n'a pas été ni idéaliste ni radical sur un certain nombre de sujets. Les moyens de production, le recours aux produits phytosanitaires, la modernisation, la montée en gamme de l'agriculture ne se fera pas d'un claquement de doigts. Il a aussi dit, et c'est très important, qu'il y a place pour tous les modèles d'agriculture, parce qu'il y a tous les modèles d'alimentation. Derrière, nous, ce que nous attendons, ça va être les faits. Comment tout ça va se concrétiser, en particulier dans la loi. Mieux permettre aux agriculteurs de peser dans ces débats et dans cette capacité à avoir un juste retour du prix. Nous, en tant que consommateurs, on est prêts à payer un peu plus pour avoir de la qualité, et de la qualité française si possible. Pour le chantier 2 des États généraux de l'alimentation, cet atelier aussi, nous allons parler alimentation et santé, nous allons parler transition écologique de l'agriculture, lutte contre le gaspillage. Nous engageons déjà des réflexions pour travailler à cette montée en gamme progressive mais la plus rapide possible. Nous y voulons des retours de valeur pour les producteurs, des centimes en plus. Nous y voulons aussi la préférence pour les produits français plutôt que de faire venir des produits venant d'ailleurs, d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de production. La transformation de l'agriculture est en marche depuis déjà pas mal d'années, mais on pourra faire beaucoup plus et mieux en matière de transition environnementale, de transition écologique si on retrouve de la rentabilité, mais aussi de l'espoir dans le monde agricole.